Coucou, un petit mini-cast. Ma femme m'a piqué mon bureau, donc je m'installe là où je peux. Et, euh, et on va voir si ça fonctionne bien avec ce micro dans mon oreille. Alors, ce petit mini-cast, c'était pour vous parler du guide pratique de l'auto-édition, édition 2018. Un guide pratique qui va être publié et mis à jour chaque année. Et pour lequel vous aurez, enfin, les personnes qui l'achètent auront les versions suivantes gratuitement, bien évidemment. Pour tous les gens qui veulent démarrer dans l'auto-édition, il y a plein d'informations partout, dans tous les sens. Il n'y avait pas, ou non, il n'y avait pas de panorama global de toutes les solutions et toutes les démarches que l'on peut effectuer pour se lancer dans l'auto-édition et tout ce qu'on doit faire, ISBN, dépôt légal, publier en numérique, publier en papier, faire l'impression à la demande, etc., 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 et voilà. Donc, y a beaucoup de références à des personnes, à des services, à des choses comme ça, mais c'est le seul, et donc le meilleur livre pour démarrer pratiquement dans l'auto-édition avec le maximum d'outils et le maximum de références et de bons conseils que je peux trouver. Ce livre est actuellement dans le concours des plumes francophones, donc il est à 2,99 sur Amazon en version numérique. Il est aussi en version papier disponible sur Amazon et probablement aussi bientôt sur d'autres boutiques et librairies en ligne ou ailleurs. Voilà, ça fait 1 minute 56 que je parle et c'est vraiment très court. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? On retrouve toutes les démarches qu'on doit effectuer avant de commencer à s'éditer, s'auto-éditer. Y a pas mal de précautions sur certains aspects légaux, parce que c'est un peu mon cheval de bataille en ce moment. Quoique, vu l'actualité avec Auteurs en colère et les états généraux du livre, euh, et des auteurs, on pourrait aussi parler des questions sociales pour les auteurs et de tout ce qu'il y a derrière. Donc il y a tous ces aspects légaux. Ensuite, on passe directement à l'édition, trouver des débouchés en lecture numérique et en lecture papier, et voir comment faire pour trouver des solutions d'impression à la demande ou des solutions d'impression en gros volume. Mais bon, ma comparaison des tarifs et mon expérience me font dire que quand on démarre, de toute façon, il vaut mieux commencer avec de l'impression à la demande, de la POD, comme on dit. Voilà, éventuellement trouver un imprimeur pour faire des petits tirages, mais vous n'aurez pas beaucoup plus de... Enfin, bon, c'est bien de travailler avec un imprimeur, où on apprend énormément de choses, mais ça ne veut pas forcément dire que vous en tirez mieux parti. Puis après, le livre numérique, avec les différentes plateformes de publication, hein, bon, je reviens pas dessus, les fameux Amazon, Kindle, Kobo, iBooks, Fnac et les autres. Et puis les prestataires, en fait, il y a plein de prestataires là-dedans qui sont des gens qui en fait vont vous faciliter le travail en se rémunérant a posteriori, c'est-à-dire quand vous faites des ventes et non pas forcément uniquement quand vous faites appel à eux. Ils peuvent aussi se rémunérer quand vous faites appel à eux pour un certain nombre de choses, des corrections, de la mise en page, des choses comme ça, voilà. Et puis, enfin, tout ce qui est la partie vendre son livre, avec les différents moyens de vendre son livre, qu'il s'agisse de vendre son livre en numérique, en salon, avec des librairies, en se faisant référence dans la librairie si on y arrive, et des choses comme ça, etc., etc. Donc voilà, un guide pratique avec aussi toute une importante bibliographie sur tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui comme livres qui ont trait de manière générale à l'auto-édition euh, en France. Et un livre qui est donc disponible sur ces plateformes dont je vous parlais. Et qui s'enrichit, qui va encore s'enrichir ou réduire en fonction des évolutions de l'auto-édition
dans les années qui viennent. Donc la mise à jour, à partir du moment où on a acheté un exemplaire du livre, et la mise à jour en numérique est gratuite. Voilà. Et il est tout chaud, sorti de l'impression. Alors il a été imprimé par Amazon en Pologne, mais malgré tout, il est très joli. Hein. Très joli. Bon, il y a la couverture en noir, toujours. Le problème de la couverture en noir mat, c'est une... j'aime bien. Voilà. Et ben c'est tout pour ce mini-cast. Ciao.